Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous avoue, j'ai dû refaire 3 fois cette prise parce que j'ai du mal à dire le mot emploi aujourd'hui. C'est sûrement pas pour rien, c'est parce que j'aime pas trop l'emploi salarié et on va se poser une question. Est-ce que vous allez vous faire virer d'ici peu? Est-ce qu'on va tous devoir devenir entrepreneurs? Et comment s'adapter aux changements en cours parce qu'on ne peut pas le nier, il y a des gros changements actuellement. Peut-être vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que le monde va s'ubériser au point que vous-même, vous allez, pour rester rentable en quelque sorte dans le marché du travail d'une manière générale, devoir arrêter d'être salarié et devoir devenir entrepreneur. Aujourd'hui, moi je fais le constat suivant, je ne suis pas le seul, c'est que un occidental, déjà dans un premier temps, il ne fait plus le poids dans le monde du salariat si son emploi est délocalisable. Et avec Internet, beaucoup de choses sont délocalisables maintenant, notamment toutes les prestations de services, tout ça qui avant n'était pas délocalisable. Voilà, par rapport à un salarié étranger, dans beaucoup de pays, on sait que les salaires sont beaucoup plus faibles. Et par exemple, si vous êtes dans l'informatique, vous le savez très très bien, une personne qui travaille dans l'informatique en Inde, elle va coûter bien moins cher et souvent elle sera plus compétente que vous, elle parlera mieux anglais que vous et ainsi de suite. Donc ça risque d'être un petit peu chaud. Si votre travail est exposé à l'intelligence artificielle, alors on se dit souvent, ouh là là, mais moi je ne suis pas exposé à l'intelligence artificielle, pas de problème. Mais en fait, oui, beaucoup de personnes sont exposées déjà, on va dire, à l'automatisation, puis à l'intelligence artificielle. Les conducteurs, alors on se dit, de toute façon, moi je ne suis pas conducteur, ça va, mais il faut savoir qu'apparemment, il y a 10% des gens qui conduisent un véhicule, donc c'est quand même hardcore. Toutes les personnes qui vont être dans la manutention, caissier et compagnie, tout ça, c'est chaud. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi je ne suis pas caissier, ça va, moi j'ai un bon boulot. Mais les professionnels du droit, les gens qui sont dans la comptabilité, ainsi de suite, avec l'augmentation des capacités en intelligence artificielle, il y a beaucoup de traitements de données qui vont se faire de manière automatique. Et d'ici 5 à 10 ans, tout ça aussi, ça va sauter. En fait, l'idée qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes un rouage dans la machine, les rouages, ils sont toujours amenés à être changés pour que la machine aille mieux. Voilà. Il faut être la personne qui met en place la machine. Si vous êtes le rouage dans la machine, clairement, le rouage, on va le changer. Tout change. Vous savez, quand on prend la comparaison avec une vraie machine, on comprend qu'on essaye de la moderniser, qu'on essaye de changer des pièces, que d'un coup on se dit « Ah non, mais ce petit trou qui tourne là, qui entraîne l'autre partie de la machine, elle est nulle, on va pouvoir mettre une nouvelle roue qui marche mieux ou je ne sais quoi. » Voilà, très bien. C'est pareil en fait dans le monde du travail pour les salariés. Et face à la concurrence, on va dire, étrangère et face à la concurrence de l'intelligence artificielle, les rouages ils vont vite sauter et on aura rapidement une machine où il n'y aura plus de rouages ou moins de rouages et ça, on le sait très bien. Alors dans sa vie, il y a deux manières de gagner de l'argent si vous voulez, même une troisième. La troisième, c'est de vivre de vos rentes en immobilier. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais vous le savez. Donc la première manière, c'est de chercher du travail et la deuxième manière, c'est de créer du travail. Ou en tout cas créer de la valeur, c'est peut-être plus important que créer du travail dans l'absolu. Vous savez, le monde du travail, il est extrêmement cruel et moi j'ai l'impression qu'il est devenu encore plus cruel le jour où on a inventé la notion de ressources humaines. C'est-à-dire que quand le salarié, il a été transformé en ressource au même titre qu'une ressource financière ou une ressource forestière. Ressources humaines, c'est quand même assez hardcore comme terme. Et le monde de l'entreprise, il a toujours été cruel, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qui peut arriver à tous les salariés aujourd'hui? En fait, on peut se faire virer quand le service rendu, en quelque sorte, il est insuffisant au lieu de l'employeur. Alors, ça peut être une question de qualité. On ne fait pas assez bien les choses. Alors là, on se dit, on ne fait pas assez bien les choses par rapport à qui? Par rapport à ses collègues? Oui, peut-être. Mais peut-être par rapport à d'autres personnes qui sont à l'autre bout du monde ou peut-être par rapport à des machines qui arrivent. Clairement, des trucs de haute précision, maintenant, la main humaine, elle commence à plus être suffisante pour gérer ce genre de choses. La quantité aussi. Les machines peuvent abattre une quantité de travail infinie. Et pour finir, le rapport qualité-prix.
Donc en fait, l'être humain, il a été réduit, et c'est ça qui me dégoûte, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à vouloir faire de l'immobilier, parce que je ne voulais pas participer à ça. Il a été réduit à une ressource comme les autres, au même titre qu'une ressource forestière, du bois à récupérer dans la forêt, quoi. Sauf que l'être humain, lui, il bouge des choses, il se sert de son cerveau, ainsi de suite. Mais sa capacité à bouger, maintenant, elle est concurrencée par des robots, elle le sera de plus en plus. Par exemple, pour regarder Boston Dynamics, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société qui fait des robots, tout ça. Cette société, elle produit des robots qui ont plus de capacité de mouvement que vous et moi. Ces robots font des saltos avant et des saltos arrière. Moi, je ne sais pas faire de saltos avant et de saltos arrière. Donc, quand un robot commence à faire des saltos avant et des saltos arrière, dans 10 ans, il peut tout faire dans une maison. Il peut ranger, il peut faire ci, il peut faire ça, ainsi de suite. Faut le comprendre. Donc, la concurrence, elle est là et elle sera de plus en plus exacerbée, j'ai envie de dire. Et on va retourner peut-être un petit peu dans l'ancien temps, entre guillemets, avec ceux qui possèdent le capital et les autres, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça a toujours été le cas, ça n'a jamais disparu dans l'absolu. Donc vous allez être concurrencé, c'est normal. Donc la seule solution, c'est de créer son emploi. Alors je ne suis pas en train de dire que demain on sera tous entrepreneurs, c'est impossible. Ça ne peut pas être le cas. C'est-à-dire qu'on serait tous auto-entrepreneurs. Il y aura toujours une personne qui dirige un business et d'autres personnes qui vont être là dans le business. Mais il y aura aussi plus d'intelligence artificielle, donc moins de monde dans le business. Il y aura plus de robots, donc moins de monde dans le business. Et ce qu'on pouvait avoir avant, la garantie d'avoir un CDI, un emploi toute sa vie, le même boulot, tout ce qu'on veut et tout, c'est fini depuis bien longtemps. Mais là, c'est en train d'exploser en fait. C'est en train d'exploser. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être s'il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont traversé la vie, on va dire, quelles évolutions vous avez pu voir par rapport à ça. Les évolutions, elles ont été énormes. Et donc, il y a deux possibilités, voire même une troisième avec l'immobilier aujourd'hui. Soit vous continuez à chercher du travail, soit vous commencez à créer du travail, c'est-à-dire à créer un business. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, pour créer votre business, vous regardez en description, formation Cube pour créer un business. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que c'est à notre portée de créer un business. Je ne dis pas que c'est facile. Vous allez voir d'ailleurs dans la formation, j'explique au début qu'il faut s'impliquer beaucoup plus que dans un travail au début, parce que quand tu arrives dans un travail, tout a été organisé pour toi. Et là, c'est toi qui vas organiser les choses. Mais comme c'est toi qui organise les choses, c'est toi la machine, si on veut, et tu n'es plus un rouage dans la machine. Et donc, tu ne vas pas un jour parce que le business a changé et ton patron, entre guillemets, il n'a plus besoin de toi, il va te dire je suis désolé, je n'ai plus besoin de toi. Et ce serait tout à fait légitime. Par exemple, voilà, je ne sais plus, au début du siècle, il y avait X millions et millions et millions et millions de lettres qui s'échangeaient. Puis il y a eu la robotisation, c'est-à-dire que les lettres, elles n'étaient plus triées par des humains, elles étaient triées par des robots. On a viré beaucoup de monde. Puis un jour, on a inventé le mail. Il y avait encore moins de lettres et ainsi de suite. Tous ces gens-là, ils ont perdu leur boulot, mais ce n'est pas parce qu'on est méchant envers eux, c'est juste parce qu'il n'y a plus de lettres à trier. Ça a été modernisé. Donc, il faut le plus tôt possible vous entraîner à créer un business, avoir des revenus complémentaires, c'est une première étape, puis ensuite avoir d'autres revenus pour les faire gonfler et un jour ou l'autre être indépendant, c'est nécessaire. D'autres choisissent une autre voie qui va être de se former toujours plus pour être meilleurs dans leur travail. L'état d'esprit, il est bon. Les gens qui se forment aujourd'hui toujours plus pour être meilleurs dans leur travail, ils ont déjà compris qu'il faut se former pour être, entre guillemets, le meilleur, avoir les meilleures capacités, la meilleure employabilité, ainsi de suite. Mais vous ne devez pas vous démerder pour être le meilleur pour garder votre travail, vous devez vous démerder pour être le meilleur et créer un business, en fait. Voilà, c'est important. Alors, créer un business, ce n'est pas non plus pour tout le monde. J'explique tout ça dans la formation, donc téléchargez-la, elle est totalement gratuite. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des choses à nous dire un petit peu par rapport à ce thème de demain, entre guillemets, tous entrepreneurs, ou en tout cas, voilà, à être forcé, parce qu'on est forcé, hein, ce n'est pas un choix finalement, hein, en fait, c'est un choix si vous choisissez, si vous le faites maintenant. Mais si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez être forcé dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou j'en sais rien, même peut-être dans 2 ans, selon votre secteur d'activité, à le faire. Et c'est quand on est forcé au pied du mur qu'on n'est pas prêt et qu'on souffre. Alors que si on a préparé comme il le faut sa stratégie, ça se passe en douceur. Et les événements de la vie viennent juste un petit peu accélérer les choses. Ça me fait penser au confinement. Moi, comme tout le monde, et d'ailleurs je vous avais sensibilisé à ça il y a un an maintenant, hein, ça fait un an, hein, le premier confinement, voilà, en mars 2020.
ça m'a mis un coup de pied au cul par rapport à mon business sur Internet qui marchait déjà bien, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais le gros déclic, beaucoup de choses vont changer dans peu de temps et c'est déjà le cas. Donc il faut aller dans le sens du vent, là où est l'argent. Il faut suivre l'argent en quelque sorte. Donc voilà, entraînez-vous à devenir entrepreneur, devenez-le le plus rapidement possible, au moins développer toutes ces capacités, on va dire, voilà, d'analyse pour ne pas être forcé à devenir entrepreneur le jour où vous allez vous faire virer. Parce que ça arrive à de plus en plus de personnes où des fois on ne se fait pas virer mais on quitte son boulot et on n'en retrouve pas comme on veut. Ou sachez que si aujourd'hui vous avez un boulot et que vous n'êtes pas en capacité de retrouver un travail très rapidement ou quoi que ce soit, c'est comme si vous étiez déjà viré en quelque sorte parce que vous restez dans votre travail parce que vous n'avez pas le choix. Et pour moi, vous êtes déjà hors jeu. Donc voilà, c'était un peu aussi une vidéo prise de conscience et on se dit à très vite. Ciao tout le monde!